Fabrice Ardouin, donc directeur de la clinique de la Sauvegarde à Lyon, qui est une clinique du groupe Capio. Imaginer l'hospitalisation privée dans 2020, je la vois toujours là déjà, premièrement, avec sans doute moins d'établissements, beaucoup moins d'établissements, mais de taille bien sûr bien supérieure, avec sans doute dans la lignée de ce qu'on nous demande aujourd'hui, des concentrations importantes de plateaux techniques et des établissements de proximité plus axés sur des centres de soins et de la médecine de moyen séjour, voire de long séjour. Il est évident que les progrès des techniques chirurgicales, la télémédecine vont permettre d'amplifier le mouvement que je viens de décrire. Pour faire de la médecine à distance, c'est quand même important, notamment pour répondre à tout ce qui est permanence des soins, c'est quand même très facilitant. Des procédures beaucoup mieux maîtrisées pour tout le monde, une manière de travailler beaucoup moins artisanale et un peu plus protocolisée, standardisée sur tout ce qui est chirurgical, ce qui donne un cadre un petit peu rassurant pour les assureurs, dans le cadre de la gestion des risques, ce qui donne un cadre rassurant pour le patient qui sait à l'avance ce qui l'attend en termes de thérapeutique, et également donc pour le personnel qui sait précisément ce qu'il a à faire, puisqu'il est protégé en quelque sorte par un contexte mieux maîtrisé, plus formalisé. Le caméléon, pour s'adapter. Là, on vient de parler de stratégie à long terme. Force est de constater que ces derniers mois, ces dernières années, il a fallu faire preuve de plus de tactique tous les 12 mois pour s'adapter à des situations très différentes d'une année sur l'autre et notamment en termes tarifaires, d'évolution tarifaire. Le lierre, ça pousse vite, et il s'accroche. Il s'accroche au mur, sur des murs qui ne sont pas forcément très faciles à maîtriser, donc on s'accroche bien et qu'on essaie de pousser vite aussi. Le saxophone. Pourquoi ? On peut jouer du jazz, on peut jouer de la musique classique. C'est le symbole aussi du jazz, donc on improvise, mais toujours dans un cadre extrêmement précis et réglementé, une grille d'improvisation. Le jazz alors. N'importe laquelle, mais pas alcoolisée. On va rechercher effectivement dans un premier temps de l'efficience pour déjà se mettre au niveau de nos collègues d'autres pays européens. On peut également imaginer que d'autres sources de financement vont compléter le dispositif actuel. Il faut essentiellement moderniser, faire preuve d'imagination tout en étant sérieux. Quand on parlait tout à l'heure des moyens de communication modernes, de l'impact des nouvelles technologies, on peut très bien imaginer que la concentration des plateaux technique va amener une certaine économie globale. On peut imaginer que aujourd'hui, si on soigne les patients au bon moment et qu'on les conserve dans une filière de court séjour le temps qu'il faut et dans une filière de moyen séjour, si leur état de santé le nécessite vraiment, tout cela doit permettre de concilier la préservation de notre système de couverture universel qui est quand même largement souhaitable pour l'ensemble de la population et un niveau de qualité des soins qui soit élevé. Mais c'est vrai que ça nécessite une certaine révolution culturelle qui centre notre activité sur des
sur des processus mieux maîtrisés et laissant moins de place à l'improvisation. La médecine, moins comme un artisanat, mais plus comme, entre guillemets, une industrie.